Bonjour à tous et Shavua Tov. Aujourd'hui, nous allons faire une étude sur la tfila de Anna Bechoar. C'est une tfila très particulière par sa composition. Il y a les mots d'un côté, les lettres de l'autre. Il y en a 42 mots et 42 lettres qui correspondent à un nom très très important d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est une tefila très très forte d'élévation, de progression. Le sens de cette fila, tout simplement, c'est une demande à Hachem de nous faire sortir de nos limites, de purifier notre âme et d'élever notre tefila et de nous rapprocher de lui. C'est une fila que l'on fait tous les jours, avant Shachrit, avant Mincha, avant le Kriyat Shema à la Mita, également avant le Lechadodi le vendredi soir. C'est une fila donc on a l'habitude de réciter. La forme de cette fila est particulière. C'est Rabbi il me semble, Nechunya Ben Akana, oui, qui a composé cette tfila et se cache dans cette fila des grands secrets, une grande force et aujourd'hui, on va, voilà, détailler un petit peu l'importance de cette tefila. Avant cela, on a également 42 étapes dans le désert qu'on a vu dans la paracha Mas'é. Les 42 étapes, des Béné Israël, ils sont sortis d'Égypte pour arriver en Eretz Israël et le rabbi explique que chaque étape finalement c'est une élévation, c'est une progression, même si des fois il y a une chute, mais c'est une chute pour se relever et dans chacune de ces étapes, il y a la force de sortir à chaque fois de son Égypte personnel, de ses limites, de ses problèmes. Dans tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous propose dans notre vie, on a cette possibilité à chaque fois de se dépasser et de se sublimer. Le Baal Shem Tov explique donc que de la même manière que les Bnei Israël, ils avaient 42 voyages dans le désert, nous aussi on a 42 voyages dans notre vie. C'est des voyages qui nous font grandir, apprendre, parfois tomber, se relever, combattre nos défauts, développer nos qualités. Et finalement, donc, on doit prendre chaque étape de manière forte et elle fait partie intégrante de notre histoire. Il y a également les 42 mots du premier paragraphe du schéma Israël. Pourquoi? Parce que le schéma Israël exprime le désir de l'homme de s'attacher totalement à Hachem. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Donc l'amour d'Hachem est aussi un mouvement d'élévation et c'est pour ça qu'on retrouve ce nombre 42. Alors, on explique que cette effie-là, c'est comme un ascenseur spirituel. Elle accompagne notre travail, tout notre service, tous nos efforts pour que ce travail-là puisse monter devant Hachem. C'est pourquoi elle est récitée plusieurs fois dans la journée, avant Shachrit, après les corbanotes. Donc, on veut élever tout cela avant de pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu et se connecter à lui avec la tefila de Shacharit. Pareil, même principe pour la tefila de Mincha. On va d'abord réciter les corbanotes et terminer par Anna Bechoar, avant le schéma Israël du coucher. Donc là, on a fait toute notre journée, on a vécu, on a traversé la journée. Il y a eu des moments hauts, des moments un peu plus bas. Eh bien, on remet toute notre journée entre les mains d'Hachem. Anna Bechoar, elle va élever tout ce que on a accompli. Et aussi, finalement, on retrouve cette effie-là avant les Chadodi, le vendredi soir. Donc, après les 6 Télim qui correspondent aux 6 jours de la semaine, on arrive avec ce Anna Bechoar et on va élever tout le travail qu'on a fait durant la semaine entière. Hem, Ce travail d'élévation, donc il est très important parce que tout seul, on peut faire des efforts, on peut avancer dans la vie, on peut progresser, on peut faire le kéli, on peut mettre en place, voilà, toutes sortes de constructions personnelles. Mais si on n'est pas connecté à Kadosh Baruch Hu et si on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de nous rentrer dans cet ascenseur spirituel, alors on sera toujours limité. Nous sommes un peuple juif illimité parce qu'on a une neshama en nous, Chelek Elokam Imal Mamash, qui est elle-même illimitée. On est connecté à notre Dieu illimité. Mais il faut avoir donc cette kavana que lorsqu'on récite cette effie-là, alors oui, il faut comprendre les mots, oui, il faut prier avec son cœur, oui, il faut réfléchir avec ce qu'on dit, mais
des fois, simplement mettre son émotion et une kavana particulière, de dire: «Tu sais Hachem, je sais que cette tefila-là, c'est un moment où j'élève tout ce que j'ai fait dans ma journée, dans ma soirée, dans ma semaine. Alors s'il te plaît, va prends tout ça avec toi, prends en considération et mets-moi une bracha particulière». Donc voilà, qu'on puisse s'inspirer, de ces quelques minutes, pour, bah, donner une attention particulière lorsqu'on fait la tefila, dans n'importe quel, passage pour pouvoir justement se connecter encore plus avec plus de force et demander à Hachem tout ce qu'on a besoin. Voilà.